Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'aime bien la sœur qui est toute en blanc. Elle a pensé à la Pentecôte. Hein? Si je me trompe. Elle s'est dit, ah là, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit fait, transforme, agit. Vous savez, il y a un cadre. euh, Jésus a dit, et mon frère l'a rappelé tout à l'heure, qu'il était pour lui important qu'il reparte, qu'il remonte. Il était pour lui important qu'il y ait l'ascension. Pourquoi? Pour laisser place au Saint-Esprit. Techniquement parlant, Jésus, Dieu, ne pouvait pas être à Auchan et en même temps être à Carrefour. Physiquement, même s'il est Dieu, il ne pouvait pas être dans deux endroits en même temps. Même si par sa toute puissance, il en était capable, puisqu'il a fait, quand il est ressuscité, mais il a fallu. Je ne sais pas techniquement comment le dire, comment le préconiser, que Dieu lui-même descende par son esprit et qu'il fasse demeure en nous. Quand on parle de Pentecôte, on célèbre pour nous chrétiens la venue du Saint-Esprit. Quand on parle de Pentecôte, pour nous chrétiens, on se dit, c'est là où a commencé l'Église. Mon frère Stéphane l'a rappelé tout à l'heure en parlant du 50e jour après Pâques. Tu vas dire à ton frère qui est à côté, la Pentecôte, la moisson pour tous. Quand Dieu a commencé à établir la loi, quand Dieu a commencé à mettre en place les choses, à dire, OK, voici les règles, voici comment les choses vont se passer, voici ceci, voici cela, il arrive, il dit à Moïse, je vais établir des fêtes. Mais pour moi, moi le Dieu, 3 fêtes. Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 1er. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer pour le Seigneur et à l'occasion desquelles vous convoquerez le peuple qu'il me rende un culte. Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos, la première fête. On doit célébrer le sabbat. C'est pour ça que vous êtes là, nous sommes là aujourd'hui, pour célébrer ce que Dieu a fait. Ensuite, au verset 5, au soir du 14e jour du premier mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Je ne sais pas si tu as le verset 10 de Lévitique. Je vais le lire. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson,
vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Du coup, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui a toujours été à l'œuvre, qui n'est pas juste venu à la Pentecôte, qui, avec toi, Père, a participé à la création du monde. Avec toi, a œuvré. Avec toi, a travaillé. Avec toi, a fait naître Jésus. Avec toi, a conduit Jésus. Avec toi, Seigneur oh Dieu, a fait que Jésus soit victorieux. Avec toi, Jésus a été ressuscité. Avec toi, Jésus est monté. Et avec toi, le Saint-Esprit continue de travailler nos vies. Et d'aller nous chercher là où on était perdus. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que c'est toi qui prends la place que tu dois avoir. Tu es Dieu et que toute la gloire te revienne. Amen. Dieu établit, il dit à Moïse, 3 fêtes pour lui qui sont des fêtes importantes. Le sabbat, qui a révélé la toute-puissance de Dieu. Le Tout-Puissant a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme à son image. Il a créé tout ce qu'il y avait. Et quand il dit, voici tout était très bon, il dit, ok, le 7e jour, je vais admirer ce que j'ai fait. Et il en crée une loi en disant, ok, vous allez travailler, mais reposez-vous. Prenez du temps pour adorer, pour louer, pour honorer l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, qui a été instituée en Égypte, Dieu prévoyait quelque chose dans le futur. La Pâque, Jésus notre Pâque. Mort à la croix, crucifié, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que l'ange de la mort, le péché qui nous envahissait, passe outre, parce que nous avons Jésus. Et la 3e fête qu'il y tient, c'est la fête des moissons, la fête des prémices. De la Pâque à la fête des moissons, il y a 50 jours. Et la Pentecôte, voilà, comme disent les Congolais, la Pentecôte. Mais c'est en grec en fait finalement, parce que c'est Pentecôté, et qui veut dire 50e. Ne rigolez pas, hein. Vous vous moquez des Congolais, vous. En quoi cette fête est importante? En quoi il y tient? En quoi il établit une fête des moissons? Ok, on va cultiver, planter des choses et à la fin récolter. C'est juste ça. Et après, vous apportez des offrandes. Tu te dis, ok. Est-ce que tu peux afficher le verset 22, s'il te plaît? De Lévitique, toujours. Quand vous ferez la moisson, dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord, et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu, en instituant la Pentecôte, en instituant la fête des moissons, la fête où tu vas récolter les prémices, ton blé ou quelque chose, il pense à l'étranger, il pense aux pauvres, il pense
à quelqu'un qui n'a pas. Pas que ce pauvre doit devenir juste dépendant de cette récolte, puisque c'était une fois par an, mais pour dire que vous aussi, Israël, vous étiez étranger dans un pays, vous étiez immigré, vous étiez, et que moi, Dieu, j'aime tous les hommes. De la même manière. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, vous l'avez vécu une fois. Et comme j'aime tous les hommes, je ne veux oublier personne. Ces trois fêtes, ces trois événements que Dieu a évoqués à Moïse, ne sont pas limités à un peuple ou à ceux qui écoutaient à ce moment-là. C'est étendu à tous les hommes. C'est pour ça que pour moi, la Pentecôte, c'est la moisson pour tous. C'est le moment où tout le monde, on doit profiter des bienfaits de Dieu. Dieu bénit, Dieu veut que tous les hommes bénéficient de ce qu'il donne. Dieu s'est choisi un peuple. Et quand il s'est choisi un peuple, il a commencé par un homme, Abraham. Pour que son plan puisse s'accomplir, pour que Jésus puisse venir, il faut que ça soit structuré de telle ou telle manière. Dans ce cas, je vais me choisir un homme. Abraham, lorsqu'il le choisit, il lui dit, dans leur relation, que toutes les nations de la terre soient bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Dieu, dans sa pense à toi et à moi. Il ne pense pas juste aux enfants de Jacob ou aux enfants d'Abraham. Toutes les nations de la terre. Quand Jésus-Christ vient sur terre, et qui commence son ministère, il va dans des synagogues, il commence à parler, il rentre dans une synagogue, comme il avait l'habitude tous les dimanches de venir, il ouvre un livre. Luc chapitre 4. Verset 18. 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur, pour publier une année de grâce. Quand Jésus est venu, son ministère se base sur la moisson, le même cadre que la Pentecôte. Il ne pense pas à ceux qui sont bons, à ceux qui sont justes. Il pense aux pauvres. Et quand on parle de pauvres, on ne parle pas juste de celui qui manque quelque chose ou qui a moins que la société pourrait demander. Toi et moi, nous étions pauvres. Nous étions aveugles. En tout cas, pour celui qui croit en Jésus, Dieu a ouvert tes yeux. N'est-ce pas? Nous étions tous perdus. La Bible dit, chacun suivait sa propre voie. On n'avait pas de berger.
Jésus, en descendant sur terre, a pensé à ça. Et quand il le dit, il commence par « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Dieu n'a pas fait descendre son esprit par hasard. Parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime, il a établi un plan incroyable. Il a pensé à toi et il a pensé à moi. Il a pensé à ceux qui ont le cœur brisé. Il a pensé aux captifs. Il a pensé aux aveugles. Comme lorsque Dieu, son Père, a établi la fête de la moisson. Et pour que cela se fasse, bien sûr, il faut que le Saint-Esprit soit là. Pour nous permettre de profiter de la moisson. Dieu a choisi la Pentecôte pour restaurer chacun de nous. Pour restaurer celui qui était exclu. Pour restaurer celui qui était maudit. Pour restaurer celui qui n'avait plus d'espoir. Pour rendre ce qui était impossible possible. Je vais prendre 2 exemples. Deux histoires qui m'ont vraiment fait rappeler ce que je viens de vous dire et qui montrent combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle, combien Dieu est compatissant, combien Dieu est juste. Enfin, on pense qu'il est injuste. Et il a béni un tel, mais pas moi, il a béni ceci. Sauf que lui, dans ce qu'il vise, il sait ce qu'il fait. Je vais vous parler de Ruth, la Moabite. On l'appelle Moabite parce qu'elle était issue de Moab. Et pour ceux qui veulent lire, Moab, c'est la lignée de Lot. D'accord? Lot, qui a eu une relation incestueuse avec sa fille et qui a fait naître Moab. Alors, dans la Bible, quand on lit ces passages-là, Dieu ne dit pas qu'il avait maudit Moab, mais c'était quelque chose de pas bien. Toutefois, ce peuple était banni. Ce peuple était banni pour beaucoup de choses. Ce peuple était dans l'idolâtrie, adorait des faux dieux. Ce peuple, si vous vous rappelez de l'histoire de Balaam et Balak, où un roi demande à un prophète de maudire le peuple de Dieu. Là, Dieu a banni. Deutéronome, chapitre 23, pardon. À partir du verset 3. L'Ammonite et le Moabite, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor,
de Pétor en Mésopotamie pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Donc, jamais un Moabite ne sera admis dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, normalement, Ruth, la Moabite, ne devait pas être acceptée dans l'assemblée de l'Éternel. Ruth, chapitre 1, verset 15. Avant de lire voilà, pour ceux qui veulent, voilà, je vous ramène à l'histoire de Ruth. Ruth, il y a 4 chapitres, donc vous aurez le temps de bien le lire. Si je vous lis les 4 chapitres, on finit à 15 heures. Vous voulez qu'on finisse à 15 heures? Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Juste rappeler, Ruth, c'était la belle-fille de Naomi ou Noémie, selon les versions. Et elle était, donc Naomi était à Moab, parce qu'en Israël, il n'y avait plus la nourriture, il y avait la famine, donc il fallait chercher un endroit où ils pouvaient manger. Donc il y avait toute la famille, son mari, donc de Naomi, meurt, et ses fils qui étaient mariés, ses fils aussi 10 ans plus tard meurent. Et laisse donc 2 veuves, et donc 3 veuves, Noémie et ses belles-filles. Noémie apprend qu'en Israël, ça y est, Dieu a béni. Du coup, elle se dit, ok, écoutez mes belles-filles, je dois vous quitter, il faut que je parte, il faut que je reparte dans mon pays natal parce que là-bas, la vie reprend, donc je repars. Les belles-filles disent, ah non, on veut te suivre, et sont mises à pleurer, à être vraiment dans un état incroyable. Et finalement, là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel, la Moabite, que l'Éternel, même pas que ton Dieu, que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Quelque chose de magnifique se déroule à ce moment-là. Ruth, Moabite, qui avait ses dieux, finalement, en étant dans cette famille où elle découvre l'Éternel Dieu, on voit qu'elle, elle connaissait l'Éternel. Et là, elle proclame haut et fort, ton Dieu sera mon Dieu. Et que l'Éternel, pas que ton Dieu, elle déclare de sa bouche. Elle change de direction. Elle dit non, moi je ne veux plus retourner dans mes dieux. Je ne veux plus retourner là où j'étais. Je veux aller de l'avant. Romains chapitre 10. Car celui qui croit dans son cœur. Est-ce que tu peux revenir au verset 9 si tu l'as? Merci. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur
Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Une Moabite, une interdite d'être dans la présence de l'Éternel, celle qui n'avait pas accès à la présence de Dieu, celle qui n'avait pas d'espoir, qui ne pouvait même pas vivre, dans sa déclaration, a accès à la présence de Dieu, à l'autorisation de partir là où l'Éternel est. Et quand Dieu, Jamel dimanche dernier nous a parlé de la repentance, de la conversion. Hein, je fais demi-tour. Allez, je tourne le dos, c'est fini, tournez le dos. Au passé, je m'avance et j'y vais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en y allant, elle allait à la Pentecôte, à la fête de la moisson. Les textes ne le disent pas, hein, mais on sait que c'est la période de la moisson. Et c'est là où elle va rencontrer son futur chéri. Chapitre 2 de Ruth, si tu l'as. Ruth, chapitre 2, à partir du verset 1er, pardon. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur influent. Dans certaines versions, on parle d'un homme riche. Hein, il était blindé. C'est une grâce. Hein. Quelqu'un qui n'avait pas accès à la présence de Dieu. Dis-toi, tu n'avais pas accès à la présence de Dieu. Dis-toi, Wilfried n'avait pas accès à la présence de Dieu. Mon frère tout à l'heure a dit, profitons parce que être dans la présence de Dieu, on peut maintenant parler à Dieu face à face. C'est une grâce. Un homme de valeur influent de la famille d'Elimelech nommé Boaz ou Boaz. Tu peux aller dans le suivant. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, permets-moi d'aller au champ, ramasser les épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Noémie lui répondit, va ma fille. Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Elimelech. Par hasard. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et saluait les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous ». Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse ». Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» On la remarque déjà. J'imagine le boss qui arrive et qui remarque l'esclave ou l'étrangère qui est en train de ramasser quelque chose. Le responsable des moissonneurs lui répondit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Normalement, juste le nom Moab, là, il devait être... Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Vous imaginez, ça veut dire que les étrangers étaient embêtés parfois. C'est-à-dire que même si on fêtait la fête, parfois, on ne respectait pas non plus le fameux cadre où il fallait, voilà. Mais là, elle avait la faveur de l'Éternel. Et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit, pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère?
Bouz lui répondit, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Amen. La Pentecôte, c'est ça. La faveur n'est pas limitée à une population, à une personne, à un... Non, la faveur, c'est à celui qui donne son cœur à Jésus. La faveur, c'est celui qui croit en Dieu. La faveur, c'est celui qui proclame le nom de l'Éternel. Ce qui était impossible, Dieu transforme. Le Saint-Esprit est celui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. À la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu et si vous voyez ce qui s'est passé à la Pentecôte, on dit que quand l'Esprit a envahi les apôtres notamment et tous ceux qui priaient dans cette chambre, ils ont commencé à parler en langue. Et c'était des langues audibles et compréhensibles, n'est-ce pas? Chaque personne qui venait fêter la Pentecôte comprenait ce que les apôtres ou celui qui était animé par l'Esprit évoquait, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 2. Cette fête réunissait tout un monde qui venait de partout. Les gens parlaient beaucoup, donc ça veut dire des Grecs, des Romains, tout ce monde-là venait à Jérusalem pour fêter l'Éternel. Et quand le Saint-Esprit descend, voyez l'image de ce que Dieu fait, il n'y avait pas que ceux de Jérusalem, tous ceux qui venaient de l'étranger, Dieu a touché. Et quand Pierre commence à parler dans Actes chapitre 2, il rappelle la prophétie du prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Il n'a pas dit, je répandrai mon esprit sur les enfants d'Abraham uniquement, et ensuite sur les enfants d'Isaac, sur la lignée de, je ne sais pas moi. Non. Sur toute chair. La Pentecôte. Ruth, si tu es comme elle, où on te dit, toi, tu ne feras jamais ça, toi, tu n'auras jamais ceci, toi, tu ne réussiras pas, toi, tu ne... Là où tu iras, j'irai. Je suivrai l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. L'Esprit, quand il est descendu, c'est pour se répandre à tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, on est réunis aujourd'hui. Dieu nous aime, mais d'un amour qu'on ne peut peut-être pas imaginer. Si vous voulez juste dire que Dieu nous aime, ça ne représente vraiment pas l'amour que Dieu... Quand je parle de football avec ma fille et que je lui raconte les années, je dis par exemple, si je lui dis la Coupe du Monde 82, où il y avait Michel Platini, il y avait ceci, pour elle, c'est... Ouais, elle peut voir les images, mais c'est sans plus, parce qu'elle n'a pas vécu. Vous et moi, on n'a pas vécu ce que Jésus a vécu. Ça reste une histoire, n'est-ce pas? On nous a juste raconté ou c'est peut-être écrit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jauger le niveau d'amour que Dieu a pour nous. Il n'était pas obligé de nous sauver. Il n'était pas obligé de penser à la veuve, de penser à l'étranger, de penser à l'immigré, de penser à celui qui souffre, ou de penser à celui qui est en prison. Il n'était pas obligé, puisque nous l'avons rejeté. Nous avons choisi, comme Ruth, on avait choisi nos idoles, autre chose que Dieu. Mais il a plu à ce Dieu de venir sur terre pour que toi et moi, nous soyons sauvés.
Il a plu à ce Dieu dans son plan incroyable. Il aurait juste venu, voilà, j'ai fait mon acte, la Pâque, et voilà, je suis mort et ressuscité, et ça s'arrête là. Mais il a voulu rester sur terre par son esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dans le Romains 10 qu'on a lu tout à l'heure, il y a la suite du verset qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec. Quand on croit, il n'y a pas de « je suis ceci, je suis cela ». Non. Il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. La moisson pour tous, la Pentecôte. De cette païenne, Dieu en a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, Ruth, non, vraiment c'est quelque chose que je ne peux pas m'expliquer. Dieu lui-même dit que jamais ces gens-là, s'il faut le dire ça comme ça, ne feront partie de l'assemblée de l'Éternel. On l'a lu tout à l'heure. Jamais. Mais Ruth, la Moabite, qui est citée dans les généalogies de Jésus, de cette païenne, Dieu en a fait la grand-mère de David, du roi David. De cette lignée-là est sorti celui qu'on adore aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. De cette Moabite, de cette étrangère. Parce que le jour de la moisson, le jour de la Pentecôte, cette femme a suivi l'Éternel et a rencontré l'Éternel et sa destinée. Pour terminer, une autre petite histoire d'une femme. Ah, les femmes, vraiment. Vous nous apprenez des choses. La femme cananéenne. Matthieu chapitre 15, 21 à 28. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Mais renvoie-la » ou plutôt, on pourrait dire « Donne ce qu'elle veut, quoi. Hein? Car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, ça c'est les Congolais, aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit fait donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. J'ai pris cette histoire, pas que là, ça nous raconte la Pentecôte, en soit comme Ruth. Ruth, pour rappel aussi, c'est parfois une histoire qui est lue pendant la fête de la Pentecôte. Pas juste dans les églises, mais chez nos amis juifs aussi. Ils lisent Ruth pour se rappeler ce que eux étaient en premier et ce que Dieu fait dans l'amour. Et là, la femme cananéenne, c'est quelque chose de particulier, le même critère que Ruth. Canaan, c'est le fils de Cham. Cham, c'est le fils Ah, il y a des gens, c'est bien. Cham,
découvre par accident la nudité de son père. Au lieu de protéger son père, au lieu de fuir, il va exposer son père aux frères. Quand le papa se réveille, puisqu'il avait bu, quand il revient à lui, on lui raconte ce qui s'est passé. Et le papa, Noé, maudit, au lieu de maudire Cham, il maudit Canaan. Canaan, c'est au niveau du coup territorial, le fameux pays où coule le lait et le miel. Donc, c'est eux qu'on devait chasser pour que le peuple de Dieu s'installe. Donc, c'était un ennemi. Hein, il y a beaucoup de guerres dans la Bible entre Canaan et Israël. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, évidemment, comme Ruth, pas accès à l'Éternel. Mais la particularité vient dans le comportement, vient dans ce qu'on prononce. Cette dame, quand elle entend parler de Jésus, elle vient crier « Fils de... » Ben voilà, David, vous avez lu, j'espère. Ok. « Fils de David, aie pitié de moi. » Elle crie « Fils de David ». Vous voyez, elle savait à qui elle s'adressait. Elle savait qui il était. Parce que quand on disait « Fils de David », on reconnaissait par là le Messie. Pas juste le faiseur de miracles. Mais dire fils de David, c'est que tu reconnais la parole de Dieu qui a été prononcée, qui disait de David viendrait le Messie. Et quand tu dis fils de David, c'est qu'elle savait qui elle prononçait. Aie pitié de moi. Donc en prononçant ça, ok, Jésus entend. Mais Jésus lui rappelle un principe réel. La bénédiction, la moisson, ne t'est pas destinée. La moisson est destinée. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, vous les autres là, vous n'en avez pas accès. Elle a dit, ok, si c'est ton principe, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec ça, mon Seigneur. Mais les enfants, il y a quand même des miettes qui tombent. On pourrait dire par miettes, les restes. On pourrait dire par miettes, les morceaux qui... Vous voyez, ce n'est pas juste les miettes comme les miettes de pain. C'est pas juste... Non, il y a les restes. Vous savez ce qu'on peut faire avec les restes, hein? C'est ce qu'on blâme souvent avec la nourriture que tu jettes dans la poubelle. Là. On peut nourrir des gens dans un pays en guerre. Les restes. Ce qui tombe. La moisson. Et c'est là où Jésus a été incroyablement touché parce qu'elle a compris le message de l'Éternel. Jésus, son amour ne s'arrête pas aux enfants perdus. Je me dis, est-ce que cette femme était là à la synagogue où Jésus a ouvert le fameux livre d'Ésaïe? Je suis venu pour les perdus comme elle, comme moi. La foi de cette femme était tellement grande que Jésus, c'est pour ça qu'on parle d'elle. Voyez, Jésus a peut-être fait beaucoup de miracles avec les Juifs directement, il y a beaucoup qui sont racontés. Mais les histoires qui se ressortent le plus parfois, c'est des histoires avec des gens qui étaient vraiment hors cadre, au point où Ruth a eu un livre. Hein. Il y a une histoire écrite de Ruth. La Cananéenne, issue d'une malédiction, Jésus s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédiction. Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons riches.
La venue du Saint-Esprit n'est pas quelque chose à banaliser. Ce n'est pas quelque chose de normal. C'est surnaturel. C'est impensable, inimaginable. Certes, c'est pour nous tous. N'oublions pas une chose. Ça a coûté à quelqu'un. Jésus a accepté de quitter sa royauté, déjà, première chose. Il a accepté d'être un simple homme comme toi et moi. Il a accepté la galère, la famine, les douleurs, les insultes, les crachats, les fouets, les gifles, on a percé ses côtes. Il a accepté de mourir à la croix. Ça a un prix. Ce que Jésus nous demande, c'est juste de nous positionner. Comme il a dit à ses apôtres, allez, priez, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Jusqu'à ce qu'il y ait ta part du gâteau, attends. Et reste là où il faut et prie. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie parce que tu as cru. Et aujourd'hui, nous avons tous accès libre dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un a souffert sur la croix. Et le Saint-Esprit fait son œuvre. Notre rôle, c'est d'aller dire aux autres aussi. Ça y est, c'est pas j'ai eu ma part de moisson, je vais me cacher. Non. Mon rôle aussi, c'est de dire j'ai ma part de moisson, je vais le donner aussi, je vais la donner aussi aux autres et voir dire aux autres de venir chercher leur part de moisson. La moisson pour tous, la Pentecôte. Dis aux autres que Jésus, par le Saint-Esprit, veut que chacun de nous, chacun de ceux qui sont perdus, profite comme toi et moi. Nous étions, toi et moi, étrangers aussi. Nous étions, toi et moi, aveugles aussi. Nous étions, toi et moi, perdus aussi. Que ceux qui sont perdus, nous puissions les ramener à Christ pour que eux aussi profitent de la Pentecôte, de la présence de Dieu. Ou comme diraient les Congolais, de la Pentecôte. Hein? Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse.